Salut! Alors pour ceux et celles qui me suivent depuis des années sur YouTube, vous savez qu'il y a quelques années, 4 ans exactement, je suis partie en vacances à Nice avec des amis. Suite à ça, j'ai fait des vlogs que vous avez d'ailleurs kiffé, mais qui ne sont malheureusement plus disponibles sur ma chaîne pour de bonnes raisons. Mais après ça, en fait, j'ai continué à faire du contenu et tout. Et vous avez kiffé. Mais du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et aujourd'hui, je viens m'asseoir devant ma caméra pour vous raconter ce qui s'est réellement passé depuis Nice. Bon visionnage. Du coup, oui, je vous ai caché des choses. Et là, je suis tellement stressée de vous raconter ça parce que, du coup, vous avez suivi un peu le truc et tout. C'est la vie, c'est passé, c'est une histoire comme une autre. En vrai de vrai, comme j'ai dit, là, ça fait 4 ans cette année. Il n'y a plus de mal, ok? Avant de commencer, j'ai envie de vous dire, si vous voyez que mon visage il est un petit peu bizarre, comme si mes yeux étaient vides, parce que j'ai plus d'extension de cils, vous connaissez. Bref, du coup, après 4 ans, je vais enfin vous raconter ce qui s'est réellement passé suite aux vacances de Nice. Parce que je suppose qu'il y en a plein qui se sont posés des questions, vous savez de quoi je parle. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, été 2021, avec mes copines, on décide de partir à Nice. Il y avait mes copines et il y avait les copines de mes copines que j'ai vues la première fois quand on a visité, quand on est rentré dans la maison et tout, donc je les connaissais pas d'avant. Il y en avait 2 que je connaissais pas d'avant. Il y en avait 2 et on était 5 au total. Tranquille, on a la maison, tout ça, tout se passe bien, vous connaissez les premiers jours et tout. Et je sais plus combien de temps on était resté, mais sur les derniers jours, on s'est dit, bon, la maison elle est quand même assez grande, on est bien placé dans Nice, donc en vrai, venez on fait un petit thème parce que je me rappelle que cet été-là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient sur Nice. Donc on s'est dit, un petit peu sna, pour voir qui est sur Nice, comme ça, on fait un petit thème et tout tranquillou. Parce que vraiment, on avait une belle maison. Hein. Donc, c'est ce qui se passe. Il y en a une des filles que je connaissais pas du coup, qui met la story comme quoi, oui et tout, s'il y a des gens sur Nice et tout, venez et tout, maintenant on fait un petit thème. Du coup, ça a répondu à son snap. Ça a répondu à son snap. C'est un garçon qui était directement en contact avec elle. Et ce garçon-là lui dit que, ouais, bah vas-y tout, nous on est à côté, tout ça. On vient, et il était avec ses potes. Eux aussi, ils étaient 5, ok? À partir de là, vous dites que 5, on sait ce qui se passe. Mais écoutez, le soir même et tout, les garçons, ils viennent et tout. Et en fait, moi, je suis une personne, je déteste les plans appart. Vous voyez, j'ai jamais aimé ça. En mode, bah là, comme là, vous voyez 5, vous allez vous dire que 5 garçons pour 5 filles et tout. Et je déteste ça, je déteste les choses arrangées. Je déteste qu'on m'arrange un coup avec quelqu'un. Je déteste les trucs forcés. Parce que tu vas te dire qu'il y a 5 filles, 5 garçons. Forcément, chacun aura un bœuf, une petite viande. Du coup, bah voilà, les garçons, ils viennent et tout. Et quand ils arrivent, j'en remarque un. Et ce garçon-là, je le connaissais parce que à l'époque, enfin je le connaissais en tout cas de vue, parce que à l'époque, il sortait avec une grande à moi du collège. En gros, moi j'étais en 4e, ma grande elle était en 3e, elle avait redoublé, c'est-à-dire qu'elle avait 2 ans de plus que moi. Et je me rappelle qu'au collège, que ce soit 1 an, 2 ans, t'es la yaya. Genre t'es vraiment ma grande sœur et tout, ma grande du collège et tout. Pas au point d'être ma maman, parce que vous connaissez aussi les mamans, les enfants et tout. Moi j'avais beaucoup d'enfants. Hein. Et au collège j'avais beaucoup d'enfants. En gros c'était ma grande quoi, et je traînais avec elle. Et du coup je savais qu'elle avait un mec qui habitait dans une ville voisine, mais c'est une ville du secteur. Et du coup je l'ai vu arriver. Je savais très bien que c'était lui parce qu'il avait une particularité. Bref, je me rappelais de lui. Du coup et tout, on est tous posés tout ça. Pour moi j'allais être dans ma chambre et tout. On m'a dit non et ton vrai de vrai c'est les derniers jours et tout, venons profiter tout, venez on va tous au salon. Allez on est tous au salon tout ça. Les garçons sont tous là. Et en fait les gars, dès le début, il y a eu un truc de malade. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a eu ce truc. Et moi je deviens pas amie avec tout le monde. Faut que t'aies ce petit grain. T'aies ce petit truc. J'ai un truc en moi, un petit grain que je peux retrouver chez n'importe qui de mes amis. C'est-à-dire que une personne, tu peux directement reconnaître que c'est mon ami parce qu'on a ce truc en commun, ce petit grain là. Il y avait ce petit truc les gars, il y avait ce petit truc que... Non. Quand vous me voyez, vous savez de quel grain je parle. Donc ce qui se passe c'est que comme je vous ai dit, voilà, moi je suis pas dans As, ça m'intéresse pas. Ce qui fait que moi j'étais dans l'optique que je m'amuse. Je vois ils ont un petit peu le même grain que moi, je m'amuse. D'un coup, on était comme dans les Marseillais, en fait, dans les anges. Je comprends, hop. Ils vont de leur côté, on va de notre côté. Vous voulez qui et tout, quoi? Ah bon? En sachant qu'il y en avait une, elle n'était pas mêlée parce qu'elle était en couple et tout. Et comme moi, j'étais pas dedans. J'ai dit, hey, moi, je suis désolée, je fais hop et tout, je fais hop. Maintenant, il y en a une, en vrai de vrai, je vais vous dire quelques petits détails, mais en vrai, ça les concerne, donc je vais pas raconter l'histoire des autres et tout. Mais je vous montre un petit peu comment ça a commencé. Il y en a une, elle dit, ouais, moi, je suis sur lui.
Donc sur 1, 2, 1, 2. Oh, moi j'aime bien lui et tout. Ok. Et donc dans les 5, 5, je crois qu'il n'y en avait que 3 sur 3. Ils sont aussi partis le faire de leur côté. On ne savait pas quelle était la conclusion de tout ça. Maintenant, on se rejoint tous au salon. On commence à parler et tout. Il y en a un, il vient, il me dit mais toi, je te connais tout ça. T'es la pote à Clotaire. Vous connaissez Clotaire de tous les cas. La pote à Clotaire et tout. Je dis ouais et tout. Comment tu sais? Il a dit ouais, bah t'es tout le temps avec lui et tout. Je dis ouais, toi, comment tu t'appelles? Et il me dit son prénom. Quand il me dit son prénom, là qu'en fait, je me rends compte que le groupe là, c'est des gens de mon secteur. Ok? Et par hasard, on s'est retrouvés là-bas. Par hasard, on s'est trouvé là-bas. Il y en a un carrément, il connaît des gens de ma famille. Il y en a un autre, bref. Faut savoir que entre eux, c'est aussi des familles. Genre il y avait deux duos de cousins. Ils étaient 5, il y en avait 2, il y en a 4 qui étaient cousins. Mais séparés genre, bref. Du coup on est là posé et tout. Et je vois que un des gars, sur qui l'une des filles avait dit que ouais, moi je l'aime bien, lui il est mignon et tout. Bah il est en train de s'approcher de Wam. En fait, il s'approche de Wam. Et moi du coup bah j'étais pas dedans. Donc moi... logiquement, comme j'ai dit, ils avaient ce petit grain là. Pour moi, c'était en gros le grain de folie. Ils me voient comme une pote. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça d'ailleurs. Et je pensais que cette approche, elle était plus amicale qu'autre chose. Du coup, bah, d'entrée, les gars, on rigole. Et c'était un délire comment la chimie, elle était là entre nous tous. On rigole et tout. Et bah, du coup, ils faisaient tard et tout. On va aller acheter à Graille, genre des petits encas. Et il y en a un qui se porte volontaire en mode on y va avec ma voiture et tout. Du coup, je dis ok. Et là, celui qui était sur WAM, il vient dans la voiture aussi. Ok. On prend la voiture, on va dans une station, je crois que c'était une station, je sais plus, ouais, station service. On prend un graille et tout. Et en fait, bah voilà, dans la voiture et tout, on rigolait, tout ça, alors qu'on ne se connaissait absolument pas. Aller-retour dans la maison. Et vu qu'il y avait, on a vu ce truc en plus, en gros, dans la voiture et tout, comme on rigolait. Non, dès qu'on est rentré dans la maison, c'était un truc de fou, genre, on rigole, on chante, on danse. J'avais jamais eu ça avec n'importe qui. Jamais. De là, on briefe une seconde fois. Genre, tu le veux et tout? J'ai dit non. Enfin, vraiment pas. Genre, je suis vraiment pas dans ça et tout. Nana. Ouais, mais on dirait qu'il est sur toi. Eh, je m'en fous, même si t'as l'impression qu'il est sur moi. Prends-le devant Dieu. Je veux pas. Il fait non. Prends. Je dis non, prends. Non, toi, prends. De le prends. On est parti dormir. Parce que du coup, ils sont restés avec nous et tout. Et quand on se réveille, parce que là, je parle de moi, mais entre-temps, les couples, ils se sont aussi faits. Enfin, les couples, vous avez compris. Et de là, bah, le gars en question, il est resté avec moi. Et moi du coup je suis restée avec lui. Mais j'avais pas d'arrière-pensée bizarre, tu vois, j'en avais pas. Donc chacun a son pain. Enfin celles qui ont leur pain, elles ont leur pain et tout. On va à Aquasplash, on fait ci, on fait ça et tout. Tous ensemble, c'était trop bien. Jusqu'à la fin du séjour, ils sont restés. Et de là, il y en avait un autre. Ceux qui connaissent ma famille, il va être très important dans l'histoire. On va l'appeler Lenny. Celui, en gros, voilà. On va l'appeler Mikey. Lenny, il dit que ouais, en gros, moi je suis trop leur délire de potes et tout, tout ça. Et que c'est sûr et certain qu'en rentrant à Paris, genre on va tous se capter, c'est obligé. Parce que là, la chimie qu'on a tous eu entre nous là, c'est trop. À partir de là, il y en a qui ont suivi mes snaps, donc vous savez qui est Lenny, qui est Mikey, vous savez. Mais ceux qui savent, ceux qui connaissent leur vrai prénom, gardez ça pour vous, ok? Bref, fin de séjour, on rentre sur Paris et tout. Quelques jours après, je reçois un appel. Il faut savoir que, entre temps, surtout vers la fin du séjour, et voilà, des petites embrouilles avec les filles et tout, ce qui fait que on ne se parlait plus. Enfin, on était en tout cas très éloignés, genre. Même le chemin du retour, il était très tendu. Ce qui fait que, à la fin du séjour, celles qui n'étaient pas avec eux, elles étaient entre elles, et celles qui étaient avec eux, je sais pas si vous captez, genre, nous on était entre nous avec les meufs. Et bref, vous avez compris. Donc du coup, quand on est rentré en France, à Paris, la chimie qu'en fait nous on a eu avec eux, les autres ne l'avaient pas eu parce que en fin de séjour, c'est que nous qui étions avec eux. Bref, je sais pas si vous allez comprendre. Donc en arrivant du coup chez nous, quelques jours après, je reçois un appel. T'es où? Envoie ton adresse, on arrive. Oh, ce jour-là, c'est le début du commencement. C'est là que tout a commencé. Je vois en bâtiment, il y a qui arrive. Il y a Lenny, pas Mikey, hein. Mikey, c'était mon bœuf de vacances, mais il était pas là parce que Mikey, il habitait pas dans le secteur. C'était le cousin. Écoutez, du coup, Mikey et Lenny, c'est des cousins, ok? Sauf que Mikey, il habitait pas dans le secteur vu que c'était son cousin. Je sais pas si vous captez. Il habitait plus loin. Je vois qui vient chez Wam, enfin qui vient me chercher. Je vois Lenny et... Comment on va l'appeler l'autre? Et Gabriel. Lenny et Gabriel, ils viennent me chercher. T'es trop notre go et tout. Mais je vois que ils viennent que me chercher moi, genre.
Du coup, on va se poser tout nana dans un parking, je crois. Et là, on fait des débriefs des vacances. Ils me disent que ouais, toi, t'es trop notre préféré. Et ça, en plus, ça, je leur ai déjà dit, ça se dit pas. Genre, parce qu'on a tous fait, on était tous ensemble. Tu ne peux pas dire que je suis ta préférée. Surtout qu'en plus, je l'ai pas vu en bizarre, mais c'était son cousin qui était sur WAM. Genre, bref. Il vient me dire, ouais, t'es trop notre préféré, tout nana, c'était trop bien, faut qu'on se fasse des vacances et tout. Et il y avait des vacances de prévues, hein. Il y avait des vacances de prévues encore. Mais bref, faut qu'on refasse des vacances et tout, ça. Ah, on reste posé, on chill en vrai. On chill et tout. Et en fait, Lenny, il avait aussi son bœuf des vacances. Le bœuf de vacances de Lenny était pas casanière, mais elle avait pas le droit de sortir, genre, le soir et tout. Vous voyez, ses parents étaient très stricts. Du coup, elle sortait pas avec nous. Un autre soir, là, maintenant, il y avait vraiment Mikey et Lenny, ils sont venus, on est parti au bowling et tout avec ma copine, tout ça, on était 4 et tout. C'était trop bien, c'était trop bien. Et là, du coup, vous avez dû voir les petits vlogs que je faisais à l'époque sur Instagram. C'était eux, c'était bien là. L'époque du masque, l'époque des certificats là, comment on appelait ça? Bref, quand on devait montrer un truc là pour aller manger, pour être dehors, fallait qu'on ait un truc là. Bref, donc on sortait, on faisait des sorties et des sorties et des sorties. Une fois, le bœuf de Lenny, elle est venue. Mais ça s'est passé qu'une fois. Mais moi et mon autre copine, on était tout le temps là. Soit on était à deux avec deux, soit à deux avec eux tous. En fait, on était tout le temps là. Donc, le temps, il passait tout. Et il faut savoir que moi, du coup, Mikey, comme je dis, c'était dans l'ambiance et tout. L'ambiance et tout des holidays et tout. Mais sinon... Donc moi j'ai fait clairement comprendre que bah j'étais pas sur Mikey, pas sur Mike. Genre là on est tous potes et tout, on fait des soirées des soirées entre potes et tout, mais moi je suis pas dans l'optique d'être avec Mikey, je suis pas dans ça et tout nana. Et je lui ai fait comprendre, hein, parce que même si j'ai pas la bouche pour dire que oui, sorry, je suis pas sur ça et tout nana, je lui faisais comprendre par des gestes, par des trucs et tout. Et faut savoir que du coup moi j'étais on était super proches avec Lenny. C'était vraiment mon cas de fou malade les gars. Il avait vraiment le délire de mes potes que j'ai tous les jours et tout. C'était vraiment mon cas de fou. Les gars, les mois ils passent parce que c'était l'été. Les mois ils passent. On arrive en décembre. Et ce jour-là j'étais avec du coup l'ex de ma grande du collège. J'ai pas donné de prénom mais bref j'étais avec lui et Lenny. Ok. Et ce jour-là, comme d'hab, t'es chez toi tout ça, on vient te chercher et tout. Oui, je suis chez moi, venez. Je me rappelle, c'était quand Spider-Man. Ouais, c'était quand Spider-Man, ça venait de sortir. Du coup, ils viennent me chercher tout ça. Et ce jour-là, je me rappelle, il y avait aussi une pote à eux qui était là. On est là, tranquillement, dans la zone. Hein, parce que vraiment, quand on sortait, on restait que dans la zone. Genre dans la zone. Et notre zone, elle est très très grande. Vous connaissez le 7-7 Sud. C'est très très grand. D'un coup, comme ça, il y en a un qui dit, venez, on va sur Paris. Il faisait tard. Il n'y a pas de bouchon. Ça va être fluide. Donc, on a dit, pourquoi pas? Les gars, on va sur Paris et tout. Moi, j'étais derrière parce que, logiquement... on vient me chercher, Lenny et Lex ils étaient devant et moi je suis venue derrière logiquement. Je sais pas pourquoi Lenny il dit à Lex va derrière et tout, Magdala vient devant. Je vois pas de choses bizarres en sachant que je l'aime de fou et tout, mais je vois pas de choses bizarres. Donc je monte devant et on va sur Paname, on s'enjaille. En sachant que même des fois quand j'allais faire mes ongles, il venait me chercher. Vraiment Lenny vraiment c'était mon coup de cœur genre. Bref, on s'enjaille et tout, on va sur les champs, on va au McDo, on va manger. Il était super tard, hein. Il devait être 2h du matin, un truc comme ça, bref. Et Lenny, on était... En fait on a toujours été proches depuis même la maison. Et là on marche sur la place, le Trocadéro. Vous voyez là, le long truc là de la Tour Eiffel là. Ah, je snap hein. Je snap parce que pour moi, il n'y avait rien. Vu qu'en plus nous deux on avait le même caractère, on s'embrouillait beaucoup. Vraiment tension dans la vie là. On venait de se réconcilier. Donc je snap parce que toutes nos aventures, je vais les snapper. Ouais, regardez, je viens de reparler à votre pote. Regardez avec qui je suis. On est dans la voiture et tout. Et Lenny, il me dit, ouais, c'est comment avec Mikey? Mike. C'est comment avec Mike? Moi, je dis, en vrai, vous avez bien vu, hein, depuis les vacances et tout, j'étais pas trop sur ça et tout. Même en rentrant, ça se voit et tout. Vous avez compris, je t'ai fait comprendre et tout que je ne voulais rien, tout ça, que c'était pas mon délire et tout. Il me dit, ouais, à partir de ce moment-là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et là, en fait, il me dit une phrase comme que s'il y a moyen, il y a moyen. Avec Wam, sans un coup. Moi, j'ai vu ça en bizarre. Pourquoi j'ai vu ça en bizarre? Parce que de 1,
Lenny, du coup, de base, il parlait avec une autre fille de la maison. Je voyais ça en bizarre un peu, tu vois. Je suis pas une meuf qui vole les mecs des gens. Je suis pas comme ça. Donc, je voulais pas. J'ai dit non, je peux pas être nana. Je peux pas. Il me répétait qu'il s'est rien passé avec elle, que c'était même pas sérieux. On a fait quoi? On a fait 3 jours dans la maison. Après ça, ils ont même pas parlé. Il faisait comprendre que toi, t'es bien, toi. Aussi, je l'aimais vraiment beaucoup, mais dans ma tête, je me disais, wesh, je parlais avec son cousin. Je peux pas, j'ai pas vraiment parlé, mais j'ai été quand même cousin. Non. Donc, j'écoutais ce qu'il me disait et tout, mais on dépose la copine. On arrive en bas de chez moi, on est là, on se cale et tout. On rigole comme d'hab. Et de là, il y avait encore l'ex. Et l'ex, il dit, ouais, c'est comment vous deux, là? Je me retourne, je dis, comment ça, vous deux? Ouais, j'ai arrêté de faire semblant, frère. Semblant d'eux, enfin... Moi, vraiment, j'étais pas dans l'optique de ça, hein, vraiment pas. Mais c'est resté dans un coin de ma tête. Et moi, je finis par monter. Et de là, les gars, c'est super flou parce que ça fait super longtemps. Cette histoire, ça fait... Ça, je vous rappelle que c'était il y a 4 ans. Je sais plus si Lenny, il était parti voir ma copine, avec qui j'étais tout le temps, pour lui demander ou lui dire, ouais, est-ce que tu penses que Magdala, moi, elle ressent un truc pour moi? Je sais plus si c'était ça. En tout cas, ma copine, elle était en mode négatif. Négatif, t'es malade, t'as parlé à mon autre copine, t'es malade et tout. Et lui, je crois qu'il avait détourné la chose en mode non mais je te demande hein, parce qu'on sait jamais et tout, bizarre un peu et tout. Elle a dit non, je pense pas que Magdala ait quelque chose pour toi. Et dans tous les cas, non, genre non. Après ça, on continue à se voir tous ensemble. Les gars, je suis désolée, mais la chose s'est faite naturellement. On ne contrôle pas. On ne contrôle pas. Et oui, sur le coup, j'ai été une grosse pétasse parce que... Bon, après, en soi, la copine en question, c'était pas ma copine. Enfin, celle avec qui il parlait, c'était pas ma copine, comme je vous ai dit. C'était les copines de mes copines qui étaient venues. Et même comme on voyait la chose, il s'est rien passé. Il s'est rien passé entre eux. Même moi, il s'est rien passé avec Mikey. Mais même par principe, je voulais pas. Parce que c'était le cousin de l'autre. Mais les gars, ça s'est fait naturellement. Le problème était qu'on était un groupe d'amis. Qu'on continuait à sortir. Ce qui fait que moi j'étais très très proche de Lenny. Et dans ma tête, si je vous rappelais bien, il m'avait dit il avait dit à Mikey que s'il y avait moyen, il n'hésiterait pas. Plus les soirées s'enchaînent et tout, Mikey il est encore là. Genre, j'ai l'impression que Mikey il a pas compris ce que Lenny lui a dit, ou alors Lenny il a menti, je ne sais pas, mais Mikey il était encore hal. Du coup moi j'étais H24 avec Lenny, je sortais tout le temps avec lui. Un soir, de toute façon vous avez dû voir mes vlogs, hein. Vous regardez mes vlogs à l'époque, je sais pas s'ils sont encore disponibles, mais vous allez tout comprendre. On allait souvent chez un de leurs potes pour se poser tranquillement. Et ce jour-là, on s'est posé et on a joué à Action Vérité. Et en fait, ça pose des questions à Lenny, et Lenny, il les cache. C'est qui que tu préfères, Magdala. Tout ça devant Mikey. J'étais tellement mal à l'aise. Et j'ai l'impression que Mikey comprenait pas. Mais au bout d'un moment, il a compris. Parce que il voulait que je l'arrange avec... il a compris parce que je sais plus, il avait fait une face comme quoi il voulait que je l'arrange avec quelqu'un. Il m'avait demandé le snap de la personne. Je sais plus si c'était ça, les gars, je vous jure, ça date. Je sais plus si c'était ça, mais je sais que c'était une histoire de snap de quelqu'un. Je sais plus c'était quoi. Je crois que c'était ça. Il était à une soirée, je crois. Et une fille de mon... Et dans la story d'une fille de mon snap, je l'ai vue. Et je dis, oh, mais toi, tu connais un tel? Il me dit, non, c'est qui ça? Et je dis, bah, c'était ça. Je dis, bah, elle t'a snappé. Et je lui ai montré. Il m'a dit, ouais, non, je la connais même pas carrément, mais genre, on est bien sympathisé et tout. Envoie son snap. Et je crois que j'avais pas envoyé son snap, un truc comme ça. Je sais plus. À partir de ce jour-là, Mikey, je pouvais plus me le voir. Mikey, je ne pouvais plus me le voir. Ce qui se passe, c'est que un jour comme ça, ma copine, elle vient chez moi. Pas une des filles qui était à Nice, mais une autre copine. Tout ça, c'est dans les vlogs. Hein. Et cette fille-là connaissait tous ces garçons que de mes snaps. Parce que je vous dis que pendant tout ce temps-là, donc de été 2021 jusqu'à début 2022, on était tous les jours ensemble. Donc, même toutes mes copines, je les ai jamais vues en réalité. Et, elle vient chez moi, tout ça. Hop, Lenny m'appelle, je viens te chercher, on sort tout ça. Enfin, tu vas m'accompagner à faire mes petits trucs et tout, mes petites courses et tout. Je dis ok, c'était en soirée. Hein. Je dis ok. Du coup, on finit de se préparer tout ça. Et du coup, j'étais avec ma copine. Ma copine, elle est là. Je vais pas dire à ma copine de rentrer chez elle. Je vais pas... Voilà. Elle était là. On descend. On fait ses petites courses et tout de droite à gauche. Les gars, ma mémoire est devenue catastrophique. Je sais pas si c'était 2 jours d'affilée. Mais je sais que 2 jours, on s'est vu avec ma copine. Faut savoir que moi, mes histoires de cœur et tout, je raconte pas à mes copines. Et carrément, il y en a là, elles vont vraiment savoir ce qui s'est passé parce que
Elle n'était pas au courant. La copine qui était là chez moi, elle ne connaissait même pas la nature de notre relation. Juste, je lui avais dit que lui et moi, on parle en mode on est bien. De toute façon, tu vois dans les snaps et tout, on est bien. Maintenant, vous connaissez les copines qui sont là. Tu penses quoi de Magdala? Ça dit quoi avec Magdala? Le pauvre, il comprend rien. Comme je vous ai dit, c'est un truc que je déteste, je déteste, je déteste. Je n'aime pas qu'on arrange des choses pour moi. Je n'aime pas les choses arrangées. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Donc à partir de là, j'ai dit à ma copine, arrête ça. Arrête ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas. Ce jour-là, je me rappelle, on s'était embrouillé de fou avec lui parce que, comme je vous ai dit, on a le même comportement. Et il m'a fait une vieille phase, hein. Mais il m'a fait quoi? En gros, c'est lui qui mettait la musique dans la voiture. Comme d'hab, j'étais devant. Je voulais mettre mes musiques, il voulait pas. Je voulais mettre mes sons, il ne voulait pas. Tu ne touches pas. Mais quand ma copine voulait changer la musique, il dit ouais, vas-y, change la musique. Les gars, non. 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 Et il était sérieux dans ce qu'il faisait, hein. C'était pas des blagues. C'était pas des blagues. Et ce qui m'énervait, c'est que ma copine, il ne la connaissait absolument pas. C'était la première fois qu'il la voyait. Et il faisait grave le mec et tout avec elle. Non. Non. Je sais pas si vous captez, c'est pas de la jalousie, c'est pas quoi, mais c'est les comportements comme ça en fait que j'aime pas. Je suis rentrée chez WAM avec les Kanda. La prochaine fois où on s'était vu, c'était du coup la dernière fois qu'on s'est vu. Les gars, après ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu. Le jour en question, c'était l'anniversaire de son frère. Et en fait, avant qu'on s'embrouille, il m'avait invité. Et donc, il m'envoie un message comme quoi, ouais, même si on est en embrouille, est-ce que c'est toujours d'actualité? Moi, j'ai dit, ouais, vas-y, je viens et tout. En plus, je suis avec ma copine qui était là la dernière fois. Il dit, vas-y, y a pas de souci, tout carré. Je suis encore avec lui et avec elle. On fait encore nos petites courses, tout ça. Nous voilà chez lui. Maintenant, les gars, j'arrive chez lui. Je vois Mikey qui me dit mais d'un air tellement vicieux. Je vous jure que comment il m'a dit ça, dans mode, tu viens chez nous, toi? Les gars, je me sentais tellement pas bien. Je veux dire que vas-y, on arrive dans la maison et tout. Et même pas il nous place. C'est sûr que vas-y, on s'assoit et tout. Même pas il nous place, hein. On est les invités. On vient première fois, tu viens chez toi. Tu peux nous placer, genre, rien. Ils nous ont même pas placé, ça veut dire que vas-y. Je me suis sentie comme une poubelle. Vas-y, on s'assoit et tout avec ma copine, tout ça. Et je suis pas bien. Je me sens pas bien. Il y a un malaise, j'ai peut-être honte, je ne sais pas ce que j'ai. Mais le sentiment que j'avais là, il était pas bon. L'autre, il vient, il me dit bienvenue dans la famille, tu te fous de ma gueule. L'autre, il me calcule même pas, les gars, de toutes, pas de toutes, parce que du coup, vous allez comprendre. De tout le moment où j'étais là, il m'a même pas calculé une fois. Moi, j'ai une fierté. J'ai dit à ma copine, désolé, hein. Et moi, là, je me casse. En vrai, on est venus ensemble, donc là, je me casse. Tu viens aussi. Elle me dit, oh, Magdala et tout, arrête tes trucs et tout, nan, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Je dis, wesh, c'est pas rien. Je viens, tu t'en fous. Genre, je viens, il y a des invités, mais moi, je suis ton invité à toi. Tu peux me mettre à l'aise. Les cas, il ne m'a même pas calculé une fois. J'ai dit, ah, vas-y, tu sais quoi? Moi, vas-y, tu veux rester là, vas-y, moi, j'y vais. Du coup, je sors de la maison, je marche jusqu'à la gare, tout ça. Et je suis toute seule, comme ça. Je me pose, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bon, j'avoue, j'ai fait quelque chose de mal. Bon, j'avoue, les situations de triangle amoureux et tout, c'est chelou et tout. Mais là, je suis pas à l'aise, en fait. Je suis pas à l'aise dans tout ça. Du coup, je snap et tout à la gare. Et il y a Colotaire qui répond à ma story en mode, wesh, tu fais quoi à la gare de cette ville-là et tout, nan, tu fais quoi toute seule? S'il te plaît et tout. Vraiment, tu m'aimes, t'es mon ami. Viens me chercher. Il m'a dit, oh, ma soeur, j'arrive. Il vient, il me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, nan. Du coup, je lui explique. Et en gros, j'avais la pochette de ma caméra façon que j'avais oubliée dans sa voiture, je crois. Donc, du coup, j'ai dû repartir. Du coup, moi, je savais que là, c'était fini. Donc, j'ai à Clotaire, vas-y, on repart chez lui, où il y a la fête. Et déjà, on récupère ma copine. Et en plus de ça, je récupère mes affaires. Maintenant, tout ça, il me dit, ok, on y va et tout. Et je crois que je m'embrouille une dernière fois avec lui. Insupportable ce jour-là, il était détestable. Déjà, depuis la veille. Enfin, depuis l'histoire de la musique, il était détestable. Ah, les gars, c'était pas possible. Il était chiant. Il était détestable. Je lui dis, vas-y, ouvre ta voiture et tout, je récupère ma pochette. Bref, du coup, je monte dans la voiture et ma copine elle me dit, hey, en vrai de vrai, Magdala, ça sert à rien. Genre, avec lui, ça sert à rien. Je dis, wesh, pourquoi? En sachant que je lui racontais pas mes histoires, je n'ai pas raconté notre relation. Et elle me dit, je sais plus, elle m'a dit quoi. En gros, lui, il lui a dit, et elle, je peux pas son comportement. Et depuis hier, je peux happer tout. Je m'en bats les couilles qu'elle se sente mal. Je m'en bats les couilles qu'elle fasse l'énerver et tout, nanana. Et en fait, vous allez me trouver bizarre. Mais en fait, c'est juste l'action. Et parler comme ça de moi à ma copine qui ne connaît pas. La meuf, tu ne la connais pas. Comment tu lui parles de WAM? Je sais même pas quelle relation j'ai avec cette copine-là. Et tu lui dis de ouais, elle a un sale comportement. Je sais pas quoi. Et en fait, ça, c'est pas passé. C'est pas passé. Et les gars, j'avais tellement les nerfs.
mais les nerfs. Je crois que c'est vraiment l'une de mes plus grosses colères de ces dernières années. Les gars, j'avais tellement les nerfs. J'ai pleuré. Pleuré de nerfs, hein. J'ai pleuré de nerfs. Clotaire, il était là, mais non, ma soeur, t'inquiète pas, t'es belle. En fait, je sais pas, c'était la situation qui me pesait. Ça me pesait. Et je crois que j'avais honte. J'avais honte parce que le mec, il a dit bienvenue dans la famille. En mode, coucou, moi aussi, je suis là. Ah non. C'est pas passé. Et là, jusqu'à ce jour, je l'ai plus jamais revu. Je regrette quand même que ce soit terminé comme ça parce que les gars, je vous jure, hein, la chimie que j'avais avec lui, avec eux, avec tout le monde, ça pouvait pas durer en vrai parce que voilà, c'était bizarre le triangle là. Mais c'était trop bien. Et vous voyez de toute façon mes snaps, vous voyez comment on était tous, c'était trop bien. Et dans tout ça, que Dieu vous garde. Commentez, likez, partagez. Surtout commentez pour l'algorithme. Et aussi les likes. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si je le veux. Bisous.